Bonjour à tous. Bon, encore une polémique, mais de toute façon, sans polémique, le football n'existerait pas. Il y a une polémique qui enfle depuis quelques jours, et notamment depuis la finale de la Coupe de France entre Toulouse et Nantes jouée samedi dernier, qui fausserait, selon certains, la fin du championnat. Donc, comme je vous ai dit, depuis quelques jours, une polémique enfle sur le calendrier et la programmation des matchs, mais notamment la programmation de samedi dernier de la finale de Coupe de France entre Toulouse et Nantes, qui selon certains, comme je vous ai dit, fausserait la fin du championnat. Comme certainement certains le savent, je vous l'ai dit lors du débrief et lors de l'avant-match d'OM Auxerre, je vous avais dit, le match OM Auxerre ne sera pas la fin de la 33e journée. Ce ne sera pas le match de clôture comme d'habitude où l'OM joue le dernier, joue le dimanche soir, et après c'est la fin de la journée de championnat. Là, il y a eu deux matchs, deux rencontres qui ont été reportées à cette milieu de semaine. Ce soir et demain soir. Donc ce soir, ce mardi soir, Toulouse affrontera le RC Lens, qui est le principal rival de notre Olympique de Marseille, dans la course à la seconde place du championnat. Et Toulouse, qui vont déjà, je vous annonce, fêter la victoire et la Coupe de France remportée avec les supporters au stadium. Dès la fin de la rencontre, ils vont fêter ce report de trophée avec les supporters qui seront présents au stadium en direct de la pelouse. Mais la question que tout le monde se pose, dans quel état on va trouver Toulouse face au RC Lens ce soir? C'est la question qui tarauderait les décideurs de l'écurie marseillaise au soir de la finale de la Coupe de France entre Toulouse et Nantes. Voici ce que dit Philippe Montagny, qui est l'ancien coach du RC Lens, qui est le coach de Toulouse, sur cette programmation de Toulouse-Lens de ce soir, alors qu'il y a moins de 72 heures, Toulouse était à Paris, au Stade de France. Cela nous gêne de jouer si tôt, parce que ce n'est pas très équitable sportivement. Il faut faire attention à l'équité sportive. On aurait préféré jouer mercredi, comme Nantes. Monaco et Marseille doivent être furieux. Donc, pourquoi il dit on aurait dû jouer mercredi comme Nantes? Lens et Toulouse vont s'affronter ce soir, et demain, Nantes est en déplacement à Brest. En cause, un calendrier qui fausserait l'équité de la compétition selon certains, et selon le coach toulousain. En effet, seulement 72 heures, donc 3 jours après leur sacre au Stade de France, les Violets vont devoir affronter le RC Lens qui aura quasiment eu une semaine et demie de repos, une semaine et demie de travail, donc quasiment 10 jours de repos. Coup dur aussi pour les Artésiens qui n'auront que 4 jours pour préparer le choc contre Marseille. Donc en gros, cette programmation fait grincer des dents, parce que Toulouse n'aura eu à peine que 72 heures et à peine, je pense, qu'un entraînement ou deux dans les jambes, donc c'est pas assez pour un match. Et Lens, même s'ils vont être, selon certains, ils sont avantagés sur cette rencontre, parce qu'ils ont eu une semaine et demie de travail de repos et pour préparer ce match, donc une semaine et demie, quasiment 10 jours. Alors, et que derrière, après cette rencontre, ils n'auront que 4 jours pour préparer la fameuse rencontre contre Marseille. Donc c'est pour ça que déjà cette rencontre de ce soir, la programmation déjà de la finale, mais aussi de la rencontre de ce soir, fait grincer des dents. Du côté de l'OM, qu'est-ce qu'on en pense? En réalité, du côté de l'OM, on s'interroge aussi sur la programmation de la finale de la Coupe de France, bien avant la fin de saison de Ligue 1. Une telle décision impacte forcément le principe d'équité sportive. Du point de vue des autres pays européens, on agit de façon assez différente. Par exemple, en Angleterre, le 3 juin prochain aura lieu la finale de la FA Cup anglaise avec le derby de Manchester entre Manchester City et Manchester United. Soit quelques jours après la 38e journée, tout comme chez nos voisins allemands. La finale en Italie, elle, se jouera le 24 mai entre la J36 qui a lieu le 20 mai et la J37 qui a lieu le 27 mai, sans qu'aucun des autres matchs ne soit décalé. En Espagne et aux Pays-Bas, c'est pareil. Ce qui intègre donc, ce sont surtout ces matchs décalés qui vont nécessairement avoir un impact.
autant sur l'OM par rapport à l'état de Toulouse que Lens, par rapport au temps de repos entre les rencontres. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois cette saison que l'OM et que les équipes évoquent ces problèmes de calendrier. Igor Tudor et Dimitri Payet avaient déjà par 2 fois souligné qu'après les trêves internationales, l'OM reprenait le chemin des terrains le vendredi et que l'OM est une formation qui compte beaucoup d'internationaux et donc la programmation aurait pu en tenir compte afin de mettre l'équité au milieu de tout cela. Donc en gros, cette programmation fait grincer des dents parce qu'il n'y a pas d'équité sportive et de respect envers les clubs pour qu'ils aient le temps d'avoir des entraînements dans les jambes, de préparer les joueurs, de faire un état des joueurs après la finale. Donc le match Toulouse-Lens et Brest-Nantes auront bien lieu, seront bien maintenus, mais ça fait énerver et rendre furieux quelques personnes, dont des acteurs de jeu.